quand le printemps reviendra, les animaux de la forêt vont sortir le bout de leur nez. Venez, on va voir ce qu'ils préparent. C'est le grand arbre d'Everdell. Everdell, un de mes coups de cœur de l'année. Alors, on vous en a beaucoup parlé, moi principalement, au travers de la vidéo des 3000 abonnés, de l'avant-première, puis de l'avant-première un peu moins avant-première, puis de sa sortie officielle. Bref, on vous en a pas mal parlé. Et ben je vais encore le faire une autre fois, puisque il le mérite. Voilà, moi c'est mon coup de cœur, vraiment. Donc voici Everdell. Dans Everdell, vous allez incarner des peuples de petits animaux, donc voilà, vous pouvez les apercevoir ici, petits écureuils, hérissons, tortues et lapins, donc ça se joue jusqu'à 4 maximum, et vous allez aller construire votre village sous le feuillage du grand arbre ancien. Il est très grand, hein, vous voyez, il arrive là. Donc, pour ceci, eh bien, vous allez faire plein de choses différentes, parce que c'est un jeu très riche. Ça va être un jeu de pose d'ouvriers, de gestion de ressources, de combo de cartes, de chaînage, oui un peu à la Seven Wonders, et de réalisation d'objectifs. Il y a tout ça quand même, hein. Et pourtant c'est super fluide. Donc à votre tour c'est très simple, soit vous jouez une des cartes de votre main devant vous. Ça va constituer votre village que vous allez construire au fur et à mesure. Soit vous posez un de vos ouvriers. Au début de la partie, on commence tous avec seulement 2 ouvriers. Pour les poser, ça sera sur un des emplacements qui sont sur le plateau. Les emplacements vont vous donner généralement des ressources. Ces ressources-là vous servent donc à construire les cartes. Comme vous pouvez le voir, il y a des ressources demandées comme 2 de bois et 2 de résine pour construire cette magnifique école. Chaque carte aura des pouvoirs propres qui se combattent très bien entre elles ou pas, ça dépend si vous arrivez à optimiser votre village. Et là va rentrer aussi le chaînage qui est écrit tout en bas là de la carte, vous voyez, c'est très bien fait. Pour l'école, eh bien vous pouvez jouer un professeur gratuitement sans payer les ressources. Bon après vous mettez une petite porte dessus, c'est très mignon pour dire voilà, le chaînage a été utilisé pour celui-là, hein, vous n'allez pas faire des professeurs à tire-larigot gratuitement à chaque fois. Et enfin, eh bien, vous allez vous disputer un peu les objectifs qui sont soit au pied de l'arbre, qui sont eux des objectifs de type de carte. Vous voyez, il y a les types, il faut avoir construit 3 types de cartes avec un petit baluchon, ou alors les objectifs ici, qui sont des objectifs qui changent à chaque partie. Voilà, généralement d'avoir tel habitant ou des choses comme ça. Voilà, ça va être la base de Everdell. Voilà. Et pourquoi maintenant c'est mon coup de cœur? Eh bien déjà parce que le matos, hein, là vous le voyez à travers tous les plans, regardez-moi ces baies là, elles sont magnifiques, elles sont même, là vous le voyez pas, vous ne pouvez pas le sentir mais moi je le sens très bien, elles sont en caoutchouc et chaque ressource va avoir sa matière. Les galets sont très lisses, les brindilles sont vraiment en bois et les résines sont un peu pointues, donc vraiment beaucoup de détails sur le matériel. L'arbre, comme vous le voyez, cet immense arbre d'Everdell est très grand et très joli. Après, en vrai, c'est un gadget, hein, parce que bon, Léon l'adore. Et ensuite, c'est vraiment les sensations de jeu, parce que à chaque fois, à chaque fin de tour, vous avez le pouvoir sur votre rythme de jeu. En effet, quand vous ne voulez ou ne pouvez plus jouer, vous pouvez décider de changer de saison. Chaque saison va avoir un petit effet, dont principalement récupérer des nouveaux ouvriers, ça c'est non négligeable, très intéressant. Mais quand vous passez de saison, vous allez enlever vos ouvriers de là où ils étaient, donc ça va libérer la place aux autres qui vont être bien contents. Mais en plus, vous allez eh bien avoir un rythme en décalé des autres, parce que les autres, ils peuvent rester au printemps, pendant que vous êtes peut-être, après le printemps, il y a quoi? L'été. Donc du coup, c'est ça qui va faire vraiment le truc super spécial de Everdell, c'est ce décalage de tours. En fait, les gens ne vont pas jouer les mêmes tours forcément au même moment, et c'est une mécanique que je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, connaître dans d'autres jeux. Voilà, c'est vraiment propre à Everdell. En plus de ça, le chaînage. Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le chaînage, on le connaît déjà, lui, de Seven Wonders, et d'autres peut-être, mais je connais surtout Seven Wonders. On va le retrouver ici, c'est super satisfaisant comme tout chaînage, je pense, mais surtout, ça vous permet des combos. Et en plus, ces chaînages ont vraiment du sens. Comme beaucoup de choses dans ce jeu, c'est un thème, certes, mais je trouve qu'il est très bien porté, en plus de par le matériel. Quand, par exemple, eh bien, justement, vous avez construit cette école, eh bien c'est bon, vous pouvez accueillir
le professeur dedans. Ou vous avez construit eh bien, l'épicerie, c'est bon, vous pouvez accueillir le commerçant dedans et ça a plus de sens de faire ce chaînage-là et donc de l'accueillir gratuitement. Donc vraiment, c'est des très bonnes mécaniques, très diverses. Comme je vous l'ai dit au début, vous avez vu la liste de mécaniques que vous retrouvez dans ce jeu et pourtant c'est super fluide. Il n'y a qu'une action à faire à votre tour parmi deux. Et les combos sont trop satisfaisants. Je me souviens une fois, Alex était en autosuffisance, il est resté 14 000 tours sur l'automne parce qu'il avait toutes ces cartes qui faisaient qu'il avait tout le temps des ressources, qui faisaient qu'il pouvait en construire des nouvelles. C'était hyper impressionnant. Vraiment, quand vous faites un super bon combo dans votre village, vous êtes refait. Moi je l'ai admiré, j'ai jamais fait aussi bien, mais voilà. Donc voici Everdell, j'espère que je vous ai bien donné envie de l'acheter. Moi, il a déjà rejoint ma ludothèque depuis longtemps parce que je l'aime de tout mon cœur. C'est mon coup de cœur.